Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Le Crypto Fear and Greed toujours sur la neutralité, donc on n'était pas loin hier de repasser dans l'optimisme, on va dire. Social Index à fond sur Up. Les ordres de marché aussi sur la neutralité ce matin, presque 10 heures que j'enregistre l'émission. Maintenant qu'on est là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui ont ouvert des shorts ici qui sont dans une grave merde, parce que la plupart des gens ne prennent pas leurs perdants. Évidemment. Donc ils attendent désespérément une opportunité de sortie et éventuellement, c'est ce qui se passe généralement après un breakout, c'est qu'on a un retest de la résistance, voilà, un retest de la résistance devenue support et ensuite on s'en va. Et je vous disais que ça serait la meilleure opportunité qui nous serait offerte si elle était offerte, c'était soit éventuellement d'acheter ici, soit simplement le breakout après le dip, parce qu'on pourrait placer tout simplement notre risque là et on sera relativement peinard. Cependant, c'est pas sûr que ça nous soit offert, pas sûr du tout. On peut très bien partir en mode up only et malheureusement c'est une possibilité à jouer, parce que ces mecs là, il faut les sortir, il faut les liquider, et vu qu'ils doivent être probablement bien en déni de la situation, dans la merde dans laquelle ils se sont mis, je suis prêt à parier que les plus patients ont mis leur stop ici. Le plus marquant, c'est ça. Vous avez sous les yeux les données d'engagement sur les contrats futurs Bitcoin à la toute puissante bourse de Chicago. En tout cas, la seule qui compte à Wall Street. Le CME. Le CME. C'est comme Chicago. Je vous montre souvent ce graphique qui juxtapose en jaune la courbe des prix du cours du Bitcoin et en vert ce qu'on appelle la mesure de l'open interest. Open interest ou position ouverte en français. Il s'agit tout simplement de la quantité de contrats futurs créés. Et vous notez une pontification et presque un retour de l'allure verticale en convergence avec l'action des prix à l'image de ce qui s'était produit début octobre. La hausse actuelle est portée par les institutionnels, avec des créations nettes de contrats. Ça, c'est le combo gagnant. Et cela fait longtemps que je l'attendais. Notez d'ailleurs que sur d'autres plateformes crypto, d'autres exchanges crypto, les données sont aussi positives concernant l'open interest. Regardons chez Binance par exemple. Vous avez aussi le même forme de convergence. Et puis, bon, FTX, qui maintenant se situe bien, c'est vraiment un des grands gagnants. Bon, là aussi, ça converge. Mais j'ai toujours eu, moi, un goût particulier pour la bourse de Chicago, car c'est là que se trouve la haute finance américaine. Qu'est-ce que le marché pourrait aller chercher? Déjà, il a beaucoup de short à kill. Oui, il en a beaucoup. Là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jours verts. Les shorts à kill, c'est notamment, bon, tous ceux qu'il y a eu là. Donc là, je pense que déjà, il y a un gros de la baston, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on est resté longtemps à 39 000. Il y a énormément de shorts qui sont coincés là et qui commencent à se faire défoncer le cul. Et parmi les autres shorts qui pourraient se faire défoncer le cul, c'est tous ceux qui auraient shorté ici le haut, là, vous voyez ici, là. Hein, ça paraît logique d'ouvrir au short après tout. Surtout quand ça avance lentement, putain de je sais pas combien de jours pour arriver ici, lentement sûrement, mais ça va jamais breakout. Vous vous rappelez le magnifique week-end qu'on a passé pour finalement, ah bah si, on y allait. L'order flow, donc là, niveau order flow, c'est très positif. Pourquoi? Parce que donc là, on est toujours, on va dire, majoritairement en short. Je vais vous montrer. Donc là, on a fait un petit cross, mais on est toujours en short. Ah ben, regardez, en direct, incroyable. Donc là, la bougie d'après, c'est une petite accélération. Donc là, on a 50,77% de personnes qui sont en short contre 49,23%. Donc vous pouvez avoir les datas juste ici. Donc là, ça veut dire que la majorité donc parie à la baisse. Ensuite, on regarde les spreads, on voit que c'est très en négatif. Et on regarde ensuite les fundings et on voit qu'on redescend petit à petit sur ce mouvement ici. Alors là, c'est très bullish. Vraiment, c'est très bullish. Et en plus, on peut le voir, le cours monte et on voit tous les indicateurs qui vont dans l'autre sens.
Deuxième chose, on va aller regarder un petit peu sur Glassnode, le nombre d'adresses qui n'est pas à 0. Donc là, j'ai lissé avec on pourrait très bien voilà laisser un peu le bruit. Le nombre d'adresses est en forte augmentation là ici. Donc on a de toute façon ici on avait une divergence, vous voyez que le prix était en train de baisser et on avait une divergence entre le nombre d'adresses en création et comment dire l'action de prix. Là, vous comprenez qu'on était sur une parabole, là, tout le long, et ça, c'était très bien. Maintenant, on voudrait repartir en parabole à nouveau. C'est-à-dire que là, la pente se durcit un petit peu, et c'est une très bonne chose. Deuxième chose, on va aller voir les adresses à plus de 10 bitcoins, qui sont un petit peu en train de latéraliser ici, suite à une augmentation. Les adresses à plus de 100 bitcoins qui latéralisent aussi, donc on n'a pas d'accumulation ni de distribution à ce niveau de prix. Au niveau des adresses à 1000 bitcoins, on a un petit début de distribution ici, donc c'est pareil, là, attention, faisons attention à ça. Et les 10 000 bitcoins qui sont toujours en augmentation, on a plus une adresse par rapport à hier, c'est-à-dire que quelqu'un a fortement ici investi sur le BTC. Claire Balva qui met en avant qu'à la lecture des projets de texte du Parlement UE, on voit apparaître des amendements visant à décourager, voire interdire les transferts de crypto sur des wallets non custodiales. C'est ce dont on parlait et qui sera voté ce jeudi au Parlement. Des prises de position révélatrices effectivement qui poussent pour une réintermédiation du secteur crypto. Alors je ne sais pas du tout si ça va être voté, ce qu'il va en être exactement, etc. d'un point de vue du Parlement ce jeudi, mais c'est clair qu'ils n'ont pas l'air de vouloir lâcher l'affaire ni la grappe. Et clairement, comme on le disait, ça peut potentiellement déjà dans un premier temps concerner les transactions entrantes-sortantes à hauteur de 1 000 €, mais par la suite, ça pourrait concerner toutes les transactions. Donc c'est assez dingue. Parlons maintenant de Coinbase, l'exchange qui est en train d'essayer de racheter un exchange brésilien pour plus de 2 milliards de dollars. C'est Mercado Bitcoin. Mercado Bitcoin, c'est un exchange assez connu qui existe depuis un moment, mais qui est surtout présent au Brésil. Donc voilà, ils sont en train d'essayer de s'étendre un peu partout dans le monde. Je vous avais fait une annonce où ils montraient où ils avaient dit qu'ils souhaitaient aller recruter, notamment en France, ils cherchaient un directeur général en France et dans d'autres pays d'Europe. Donc là, on voit qu'ils ont vraiment envie d'aller partout dans le monde. J'ajoute que la clôture mensuelle a lieu jeudi. Dans 2 jours, tous haro sur le graphique en données mensuelles. Si jamais la clôture devait se faire proche du niveau actuel, nous aurions la validation d'une divergence haussière cachée de toute beauté. Donc, voilà une semaine qui est cruciale. C'est la dernière chance pour l'Ultime Fryer, en brisant 44 700. Mais par contre, clôturer au-dessus de 45,5 jeudi soir, eh bien c'est parti. Nous aurons un superbe printemps haussier. Il était temps, après ces 4 mois de correction et de range. De range, comme on dit. Oui, car je sais, parfois il ne faut pas franciser les mots anglais. Mais j'aime bien dire range. Bon, bref. Mt. Gox ou Mt. Gox, selon comment prononcer les choses, on rappelle, c'est cet exchange, l'un des premiers exchanges où on pouvait acheter et vendre du Bitcoin, qui appartenait à Marc Karpeles, le français. Cet exchange avait fait faillite en 2014, il avait été piraté et du coup il y avait le hacker qui avait quasiment volé tous les bitcoins. Finalement les personnes qui avaient de l'argent dans cet exchange vont finir par récupérer même plus que ce qu'ils avaient perdu, parce que même s'ils avaient perdu dans les 600 000 bitcoins, ils ont retrouvé 200 000 bitcoins à un moment, et ces 200 000 bitcoins ont pris beaucoup de valeur, et depuis les personnes ont été forcées à hold leur bitcoin très longtemps, et finalement ils vont gagner de l'argent grâce à ça. Mais pourquoi je vous parle de cet exchange? Parce que en fait, ils viennent de lancer un drop NFT. Ils viennent de lancer des NFT commémoratifs de Mt. Gox. Et pour obtenir ces NFT, il faut avoir été simplement client de Mt. Gox. Donc si jamais vous aviez ouvert un compte sur Mt. Gox, vous pouvez vous inscrire sur ce site mtgoxnft.net et pour essayer de récupérer un des NFT en question. Il faudra juste payer les frais de gaz pour obtenir le NFT. A priori, ça sera sur le réseau Polygon. Donc voilà, vous allez pouvoir avoir un airdrop assez sympa. Vous voyez donc, quoi qu'il en soit, qu'on n'a jamais vraiment chuté de cette dernière ligne blanche. Ici sur le bas du graphique, vous voyez qu'on s'est fait supporter à de multiples reprises, on s'est fait supporter juste ici également, et on s'est même fait supporter ici au final, mais ensuite on a eu l'événement de type Black Swan avec le Covid, lorsque le monde entier a subi un crash. Donc je considère plutôt qu'il ne faut pas vraiment prendre ceci en considération, parce que je pense que disons que si le Covid n'était pas arrivé, on ne serait jamais repassé en dessous de ce niveau, on aurait juste continué le long de cette ligne, mais quoi qu'il en soit, il s'est aussi agi de l'une des plus grosses opportunités d'achat, en quelque sorte, peut-être même de toute la vie du Bitcoin. Donc, et
ouais, vous voyez ensuite qu'on a eu d'énormes poussées à la hausse et en ce moment on n'est même plus si loin de ce niveau. Ou plutôt, on n'était pas trop loin de ce niveau. Il y a un moment, voilà encore quelque chose que je vous expliquais concernant le niveau des 30 000 $. Mais en ce moment, vous voyez qu'on est en train de remonter et certaines des cibles potentielles ici pour les graphes sur le plus long terme, eh ben déjà rien que si on arrivait jusqu'au sommet de ce canal, pensez-y 2 minutes, en imaginant que ça puisse arriver dans un futur assez proche, bah là ça se trouve déjà aux alentours de 200 000 $. Donc genre une cible de prix pour le Bitcoin de 200 000 $ d'ici un an ou un truc du style, eh bien ce n'est pas totalement en dehors du champ de possibilités. Et même cette ligne blanche ici au milieu se trouve à 80 000 $, ce qui est bien évidemment au-delà de notre all-time high. Du coup, même le fait qu'on atteigne ne serait-ce que la moitié du canal sur cette ligne blanche est plus que possible dans un futur proche, et je dirais même que c'est relativement probable en fait. Ce que j'ai aussi trouvé intéressant, c'est que le Marc Karpelès, il vient de lancer aussi un site ungox.com, donc toujours Gox dans le nom, et là en fait ce qu'il lance c'est une sorte d'agence de notation pour les projets crypto et les exchanges. C'est assez drôle que lui il lance ça, mais en fait il joue un peu de ça, il dit voilà, si moi je vous dis qu'un projet crypto, qu'un exchange va s'écrouler, c'est qu'il va vraiment s'écrouler. C'est ce qu'il dit dans un peu les témoignages. Donc voilà, à suivre s'il va réussir à être un peu le Moody's de la crypto, ou le Standard & Poor's de la crypto, une agence de notation vraiment transverse avec des critères objectifs pour noter tous les projets. Écoutez, pourquoi pas, je vais suivre un peu ce qui va se passer. C'est vrai qu'on a besoin un peu d'y voir plus clair sur le marché crypto, et ça pourrait être un indicateur en plus, avec vraiment un indicateur au niveau A, B, C, D, E, en fonction de la robustesse et des mesures mises en place au niveau de l'exchange. Ensuite, on a Manoda qui se met au NFT en achetant un Bored Ape portant une casquette de cuir noir d'inspiration BDSM. Bored Ape NFT, un Bored Ape Yacht Club NFT qui a été vendu à 115 $ au lieu d'être vendu à au moins 350 000 $. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est pas très clair, on sait juste qu'en fait la personne a reçu une offre pour 115 DAI, donc 115 $, et elle a accepté. Donc les gens commencent à dire qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est un piratage ? Est-ce que c'est un hack ? Il y a plusieurs hypothèses différentes, mais ça semble être plus un quelqu'un qui a joué sur le montant en envoyant en fait plein de transactions, plein d'offres pour acheter des NFT à un montant très faible, en espérant que la personne se trompe et par exemple qu'elle pense que ça corresponde à 115 Ethers alors que c'est juste 115 $, et que la personne accepte l'offre, et c'est ce qui semble être arrivé. Donc voilà, faites très attention quand vous acceptez des offres sur OpenSea de vos NFT. Potentiellement il y a des gens qui essaient de frauder, et vous avez aucune chance de récupérer votre argent une fois que c'est fait, surtout que c'est vous qui avez vraiment accepté l'offre sur le NFT en question. Je suis un petit peu sceptique sur le fait que Super Cycle, ça y est, c'est bon, To the Moon, tous aux ATH et tout. Non. Pour moi, dans le meilleur des cas, on est dans un rallye saisonnier qui n'est que la dernière occasion de sortie avant le Doom. Voilà, avant l'Ultra Doom, l'Ultra Massacre. Voilà. C'est ce que je pense. C'est pas le moment de l'annoncer, puisque de toute façon je le vois pas arriver avant le mois de juin, l'Ultra Doom, la fin du massacre. Mais sachez que si vous avez des bonnes opportunités de sortie après des mois de souffrance et tout, il faudra profiter de la fin du printemps, du printemps pour éventuellement se négocier une sortie, parce qu'on dirait bien que vos altes préférées ou certaines altes préférées ne verront pas toute la lumière qui sont recherchées. Alors, ce zap t'a plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.